Bon alors ça y est les gueux, on a trouvé notre arbre à abattre. Donc marquage à la bombe pour qu'il soit plus facilement repérable. Surtout ce qu'il faut regarder, c'est le martelage. Là on est sur un marquage qui est au pied aussi, à la souche. Et c'est le marquage au pied, le martelage qui fait foi lors de l'abattage. Donc très important de le contrôler. N'importe qui peut marquer un arbre à la bombe. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est le martelage. Regarde, je vais te montrer. Hop. Donc là, on est sur un sapin Abies alba. Voilà, il doit faire bien 70, je pense. Et le martelage, tu vois, il y a de la pente hein, quand même. Hein. Voilà. Martelage ici. Tu vois, coup de hache, paf. Là, on voit le poisson ici. Donc, à repérer avant l'abattage, puisque quand tu vas donc faire ton abattage, il se peut des fois que tu aies l'écorce qui s'enlève avec. Donc bien repérer avant où est ton martelage, de manière à ce que tu puisses toi après marquer ta souche avec 2 traits de tronçon pour que le garde puisse repasser et constater qu'effectivement tu as bien abattu un arbre qui était martelé. Donc très important. Donc voilà, on est sur de la grosse longueur, du gros bois, tout ce qu'on aime. C'est parti. Voilà, tu vois, pas la peine de faire plus pour ton entaille de direction. Une entaille qui se jointe parfaitement. On a notre plancher, notre plafond, l'angle est bon. Tu vois, par rapport à la taille de l'arbre, je sais pas si on voit bien. Mais tu vois, ça suffit amplement. D'accord? Pas la peine d'avoir plus. On va réaliser notre perçage à cœur. Ok. Et puis bah voilà. On regarde la tension, la compression et tout ça. On vérifie surtout aussi que son angle, son entaille de direction est bien bonne par rapport à là où est-ce qu'on veut l'envoyer. C'est-à-dire tout droit. Ok. Voilà. Il va faire ça. Bam. Allez, on continue. Perçage à cœur, c'est bon. On y est allé plein guide, puisque de toute façon c'est un guide en 50 et que là, il fait bien 70, pépère. On visualise notre chemin de repli, surtout de regarder ce qui se passe en haut. Parce qu'il ne faut pas oublier que y a de la vie là-haut. Donc quand je parle de vie, c'est de branches, etc. T'es pas à l'abri que lors de l'abattage, t'aies une putain de branche qui te tombe sur la tête. J'en ai déjà fait les frais, ça fait mal. J'en garde quelques souvenirs. Je vois déjà les commentaires arriver. Ah bah c'est pour ça que t'es aussi défoncé, aussi tracassé. Bah peut-être bien ma gueule, mais c'était pas du sapin, ok? Allez. Ciao. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai fait ça? Bah, je vais te le dire. Les 2 petits coups de gâchette là que je donne à chaque fois, c'est pour prévenir mon débardeur parce qu'il entend qu'il y a eu un abattage. Je préviens mon débardeur que je suis toujours safe, je suis toujours en vie, hein, malgré mon abattage. Parce que comme je te disais tout à l'heure, il peut toujours t'arriver des petites couilles après. Surtout, pensez à bien regarder là-haut ce qui se passe. Parce que tu regardes pas ton arbre tomber, ça ne sert à rien, ton arbre il va tomber quand même. Par contre, le danger il se trouve là-haut. T'es pas à l'abri qu'il y ait une putain de branche qui était là-bas qui va revenir sur toi, tu vois. L'épalement il est bon, l'entaille de direction est bonne, les charnières ils y sont, l'arbre il est tombé là où je voulais, il n'y a pas eu de dégâts, ça c'est le principal aussi. On a bien visualisé qu'il fallait pas écraser de régé, etc. Donc là, c'est un abattage qui est, pour moi en tout cas, qui est nickel. Voilà. Maintenant, place au façonnage. Et on n'oublie pas de faire les 2 petites marques à la souche pour le garde, qui va revenir marquer la souche. Allez, bisous les gueux. Rest in peace, motherfucker! Bon, d'accord, le gueux, il faisait peut-être un peu plus que 70. Voilà, j'ai mal jugé. Mais bon, voilà. L'efficacité!